croix nous sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté.
Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui veut
ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.
Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Ah, merci, pasteur. Non, pas moi, c'est lui. C'est lui qui nous baptise. Alors, j'ai 5 points dans mon message. C'est le 5e qui nous amènera à prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Mais je vais rappeler quand même qu'en Christ, nous avons vraiment tout. Amen. En Christ, nous avons tout. Je vois des chrétiens qui disent, pasteur, délivre-moi de... Je vais te délivrer de quoi? Pasteur, je suis maudit. Maudit? Personne ne peut maudire sauf Dieu. Alors Dieu t'aurait-il maudit? Ah ben, il t'aime ou pas? Oui. Mais alors, que peuvent les enchantements? Que peuvent les paroles de malédiction contre nous? Rien du tout, bien-aimés. Parce que nous avons tout pleinement dans le Seigneur. Alors, la réalité, c'est ça. C'est que souvent, le chrétien qui est appelé à vivre sur les hauteurs, il se traîne comme un mendiant. Quand on est entré tout à l'heure, vous avez remarqué la 2 chevaux? À l'hôtel, en bas. Vous avez remarqué la 2 chevaux? Oh, vous ne l'avez pas vu? C'était ma première voiture. C'était la 2 Dodge. Les Américains me disaient, c'est une voiture? Je dis, bien sûr, c'est la meilleure des voitures françaises. Alors eux, les Américains, ils ont des merveilleuses voitures. J'ai dit, mais moi, la mienne, elle est supérieure. Je claque une porte de ma 2 chevaux, il y en a 3 qui s'ouvrent. Alors les Américains, vous ne faites pas ça, hein? Les Américains. Bon, alors souvent on est dans une 2 chevaux ou alors vous avez une voiture puissante et vous passez la première, la deuxième, je suis content, je roule à 35 à l'heure. Non, on est fait pour aller plus haut. Alors je veux retenir, pour vous, je veux retenir cette parole, juste la parole. Je ne vais pas parler de Gédéon, je ne vais pas parler du contexte. L'Éternel se tourne à Juge 6, 14, pardon. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus, l'ange de l'Éternel, se tourna vers lui, Juge 6, 14, et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force que tu as. Il nous faut réaliser que nous appartenons au royaume de Dieu, le royaume le plus fort. Et nous allons voir ce que nous sommes en lui. Dieu est notre force. Nous sommes dans le camp des vainqueurs. Amen et amen. Si quelqu'un est abattu, le message est pour lui. Si quelqu'un marche comme un mendiant, le message est pour lui. Si quelqu'un a douté un seul instant qu'il pouvait être victorieux dans toutes ses batailles, le message est pour lui. Et nous tous qui avons soif d'être remplis, renouvelés, le message est pour nous. Premièrement, en Christ, nous avons une position. Amen et amen. En Christ, nous avons une position, c'est merveilleux. Alors, Éphésiens 2, verset 6, c'est le verset phare. Il nous a ressuscités ensemble, vous voyez la notion d'église, et nous a fait asseoir ensemble, encore l'église, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'ai les pieds sur terre. À cause de cela, j'ai des combats, j'ai des coups. À cause de cela, parfois, ma vision est limitée. Il y a des épais nuages au-dessus de ma tête et je ne vois pas plus loin. Mais qu'importe, je sais que ma position en Christ est qu'il m'a établi sur les hauteurs. Amen. Bien-aimé, tu es établi sur les hauteurs de Dieu à ta conversion. Dieu t'a élevé. Amen. Dieu t'a élevé. Dès à présent, Paul le dit, nous sommes
Assis comme quelqu'un qui règne, assis comme quelqu'un qui est dans la paix, assis comme quelqu'un qui n'a peur de rien du tout. Il n'est pas agité, celui qui est assis. Il est là, il peut même regarder ses ennemis en face et il n'a pas peur. Assis, établi, assis comme le Fils du roi, dans les lieux célestes. Et en plus, bien-aimés, la bonne nouvelle, vous la connaissez, nous allons vivre éternellement. Un jour, j'ai entendu un pasteur dire, il était pressé, tout ça. Il a dit, oh, je ne vais pas m'inquiéter. Je ne vais pas m'inquiéter. De toute façon, je prends tout mon temps parce que je suis destiné à l'éternité. Amen. Pourquoi être pressé? L'Esprit qui ressuscite à Christ est en nous. Oui, c'est dans Romains 8, mais c'est aussi dans un de nos cantiques. Il est en nous, cet Esprit qui a le pouvoir sur la mort et tous ses sortilèges et toute sa puissance. Nous sommes donc établis sur les hauteurs. Deuxièmement, établis, pas seulement, établis une précision supplémentaire. Dieu nous a placés au-dessus de nos ennemis. Je peux les contempler, comme dit le psalmiste. Je peux même rire. J'ai été maudit combien de fois? Peut-être 7 fois, 8 fois. J'aurais dû mourir déjà depuis 7 ou 8 fois. Oh, quel dommage pour eux, hein, ceux qui m'ont maudit. Quel dommage. Et je suis toujours là, bien-aimé. Et je serai encore là avec vous dans l'éternité, et vous aussi. Amen. Et donc, Dieu nous a établis au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos montagnes, au-dessus de nos Goliaths. Vous savez, quand David a couru vers Goliath, il a compris qu'il faisait 3 mètres. C'est facile de comprendre. Quand quelqu'un est grand, c'est facile pour moi, parce que je le regarde comme ça et j'ai déjà mal à la nuque. Et je comprends qu'il est grand. Et pourtant, il a couru vers Goliath, parce qu'il avait mesuré, il avait pris les dimensions de son Dieu. Et donc, le Seigneur nous donne l'image que nous sommes comme des aigles. Que fait l'aigle? On le sait, les naturalistes nous l'ont dit, que fait l'aigle? Quand il y a la tempête, l'aigle se régale, il est content qu'il y ait la tempête. Parce que la tempête, c'est fait de courants d'air chaud et d'air froid qui se heurtent, qui s'entrechoquent. C'est ça une tempête, dépression, et basse pression, haute pression, air chaud, air froid, pam, 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 pam. Et lui, intelligent, il sent où est l'air chaud et il profite dans la tempête de l'air chaud, des courants d'air chaud pour monter plus haut. Et l'air chaud qui monte, parce qu'il est plus léger que l'air froid, eh bien, c'est un moyen, c'est un levier pour l'aigle de s'élever. Et quand le vent chaud, d'accord, qui hurle, qui s'agite et tout, mais il en profite pour monter, et quand il est assez haut, il voit que la tempête est au-dessous de lui. Amen. Nous devrions avoir ce réflexe. La tempête, déjà, est bénéfique. Y a-t-il un chrétien dans la salle? La tempête est bénéfique. Les épreuves sont bénéfiques. Numéro 1, elle me jette aux pieds du Seigneur et je pleure comme un bébé. Et Dieu dit, tu vois, tu étais un petit fier, où est ton orgueil? Il n'y a plus rien, Seigneur. Voilà. Et maintenant, je pleure. C'est très bien. Et ensuite, Seigneur, je dépends de toi et de toi seul. J'ai plus aucun recours. Dis Alléluia. Alléluia. Donc c'est important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Amen et amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je dois... Mon ordinateur saute. Voilà. Alors, ça c'est l'aigle. Il nous élève au-dessus. Paul dira, Philippiens 4, je peux tout par celui qui me fortifie. Il n'a pas dit je peux à peu près, je peux de temps en temps, quand tout va bien. Quand quelqu'un me demande si je suis en forme, je ne mens pas quand je dis je suis en forme. En réalité, c'est Christ en moi est toujours en forme. Après, moi, je me suis aperçu que je vieillissais. Puis je me suis dit, tiens, je vieillis. Mais dans la Bible, vieillir, c'est merveilleux. On a plus d'intelligence, plus de sagesse, plus d'expérience. Puis après, ce qui m'a encouragé, c'est que, une fois je l'ai découvert après des années, j'ai dit, tiens, mais les autres aussi vieillissent, je ne suis pas le seul. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors n'aie pas peur de vieillir, avec les années, tu es comme le bon vin français, tu vas t'améliorer, parce que tu feras des progrès, tu feras des expériences, tu demanderas pardon. Celui qui a demandé pardon 1700 fois, c'est ça fait quelques années qu'il marche avec le Seigneur. Celui qui commence à peine à demander pardon déjà au Seigneur, et puis à son Père parce qu'il vient de se convertir, ça fait que 2 fois qu'il a demandé pardon.
Alors avec les années, on s'élève de plus en plus au-dessus des puissances célestes. Deutéronome, on connaît, le Seigneur dit, tu seras la tête et non la queue, le premier et pas le dernier. Alléluia. Deuxièmement, donc ça c'était notre position. On est placé quelque part dans les lieux célestes, on est assis, on règne, établi. Deuxièmement, vous et moi qui sommes à Jésus, nous avons reçu une nouvelle nature. Mon père et ma mère m'ont donné une première nature. C'est le premier homme, c'est pour ça que c'est le vieil homme, le vieux bonhomme. Le vieux bonhomme, j'ai hérité de mon père, j'ai hérité de ma mère, mon père sale caractère, ma mère sang chaud, espagnole, j'ai hérité d'Adam, j'ai une nature terrestre. Mais quand nous nous sommes convertis, Jésus parle de deuxième naissance. Nous avons reçu une deuxième nature. Et cette nature-là, elle est formidable. Le Saint-Esprit est venu nous donner cette naissance. C'est une nature céleste. C'est une nature divine extraordinaire. Et donc, première chose dans ma nouvelle nature, je suis devenu citoyen du ciel. Dans mon passeport, je suis citoyen de la terre, de ce pays qu'on appelle France. Bientôt on dira l'Europe, bientôt on dira le monde, je ne sais pas ce qu'on dira, mais je suis aussi citoyen des cieux. Éphésiens 2,19. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Waouh! Mais vous êtes concitoyens, citoyens ensemble. Là encore la notion de l'Église. Citoyens, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen et amen. Nous avons par notre nouvelle nature un nouveau passeport. Bam! Le cachet, c'est le sang de Jésus. Et ça fait de moi un citoyen des cieux. Et quelle cité merveilleuse! Nous sommes à la fois dans ce royaume de Dieu, serviteurs et princes. En plus, Jésus nous dit, pour faire la jonction, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Merci Seigneur. Nous avons une dignité aussi, avec cette nouvelle nature, de prince. Si je suis fils du roi, je suis prince. Mon frère, toi qui appelles ton épouse princesse, tu dis, comment il le sait? Comment il le sait? Tu l'appelles princesse. Mais tu l'appelles princesse par rapport à toi, mais même elle est princesse par rapport au roi. Et bien aimés, mes chères sœurs, vous êtes des princesses filles du roi. Et nous, on est fils du roi, je suis prince. Je suis prince, alléluia. Je ne suis pas n'importe qui tout en restant humble, on peut dire je ne suis pas. D'ailleurs, les démons savent qui nous sommes. Ils tremblent devant nous, ils ont peur. Et nous, on va être comme ça, oh Seigneur, notre prière parfois, Seigneur, s'il te plaît, arrête, tu fais la manche, tu n'es pas un mendiant, tu es fils de la maison. Quand le fils prodigue est revenu à la maison, le père a tout pardonné, qu'est-ce qu'il dit? Mettez-lui un anneau au doigt. Cet anneau, c'est le sceau, il y avait le sceau pour mettre le cachet. Tu achetais, tu mettais le cachet, là, c'est ma propriété, c'est à moi. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de la carte bleue, bien-aimé. Quand je me suis converti, Dieu m'a donné sa carte bleue. Et il y a un chrétien dans la salle. Amen. Et je me suis aperçu que le crédit était illimité. Donc je ne viens pas en mendiant avec le Seigneur. Je viens comme fils de la maison, la plus belle robe, tout. Il a fait la fête quand je suis entré dans sa maison. C'est ma maison, je me sens à l'aise. Et surtout, j'ai la carte bleue. On peut tout demander à Dieu ou pas? Va-t-il nous empêcher d'être bénis? Non. Il veut même nous donner infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander, dit Éphésiens 3, 20. Alors notre royaume, dignité de prince, d'un royaume qui n'est pas éphémère. Tous ces grands qui disent des bêtises, qui nous gouvernent et tout, combien de temps vont-ils rester au pouvoir? 5 ans, un premier mandat, allez, 2 ans, 10 ans, un deuxième mandat, peut-être un troisième. Dictateur à vie, mais quelle vie? La vie d'un homme qui est si courte. Mais nous sommes princes d'un royaume éternel. J'ai du mal à le comprendre parce que je suis dans un corps et je suis limité. Mais je pense à cet homme qu'on appelait le roi de l'acier, Schwab, aux États-Unis. Il avait toutes les mines d'acierie du nord des États-Unis, c'était à lui. Il n'arrivait même plus à compter son argent. Il n'arrive même plus à suivre son argent, ses entrées, tout ça. Cet homme est mort misérablement. Je crois qu'il est mort en se suicidant.
Quelle vie! Je ne changerai jamais sa vie avec la mienne. Quand le Seigneur nous touche, il nous bouleverse, il change tout, mais tu peux rester dans ton vieux costume. Mais tu n'es plus le même. Tu es un prince, citoyen. Alors on a une dignité extraordinaire. Et le plus petit d'entre nous est plus fort qu'une armée. Qu'avait dit le Seigneur? La promesse, elle est là. C'est du futur. Donc, 5 d'entre vous en poursuivront 100. 5 en poursuivront 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. 5 d'entre vous en poursuivront 100. C'était la promesse. Et dans Josué 23, 10, un seul d'entre vous en poursuivait 1000. Voilà ce qui s'est passé. Car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. Amen. Amen. Il y a une expression qu'on a perdue aujourd'hui, mais on disait autrefois plénipotentiaire. Vous avez entendu parler? Un ministre plénipotentiaire. Plein, potentiaire, la potentielle puissance, plein de puissance. Il a tous les pouvoirs, le roi lui a donné tous ses pouvoirs. Il est délégué tous les pouvoirs, d'acheter, de vendre, de signer tel commerce avec tel pays, etc. Nous sommes, nous, des ambassadeurs de Dieu plénipotentiaires. Tournez-vous à votre droite, tournez-vous à votre gauche, vous allez dire, c'est pas n'importe qui, lui. Allez-y, allez-y. C'est pas n'importe qui. Hein. Ah, ça vous réveille, je suis content, ça vous réveille. Moi, je regarde votre pasteur, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est pas n'importe qui. Sa femme, elle le sait. Sa femme, elle le sait. C'est pas n'importe qui. Hein. Nous sommes des gens plénipotentiaires. Et le problème, c'est que Satan essaye de nous mentir et de nous faire vivre au ras des pâquerettes. Et si on a demandé 2 pièces, waouh, on est heureux, on est béni. Vous savez, il y a 3 jeunes filles qui discutent devant un magasin de bijoux, une bijouterie. Et alors, il y a toutes sortes de bijoux. Vous savez comment elles sont, les jeunes filles. Les femmes, n'écoutez pas, c'est pas pour vous, je vais dire du mal. Là. Et alors, il y en a une, elle dit, waouh, moi j'aimerais bien ce bracelet en or. Et toi, dit-elle à l'autre. L'autre, elle réfléchit, elle dit, waouh, moi j'aimerais bien cette rivière de diamants. Oh. Et la troisième, les 2 autres lui disent, et toi, elle les fait attendre. Et toi, regardez comme elle est intelligente. Et c'est ce qui nous est arrivé. Elle dit, moi, j'épouserai le bijoutier. Comme ça, tu as tout. Allons-nous nous attacher à la bénédiction ou à celui qui l'accorde? Si tu emmènes Jésus avec toi, à tout moment, tu es exaucé, tu es béni. Tu as tout. Il vaut mieux qu'il soit en nous, n'est-ce pas? Alors, on ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe chez nous. On ne se rend pas compte. Troisièmement, donc je reprends le premier point, nous avons une position extraordinaire, nous avons une nouvelle nature qui fait de nous des gens qui sont fils de roi, dignes représentants, donc princes du royaume merveilleux, plénipotentiaires. Troisièmement, ça aussi, il faut le dire, nous avons une autorité déléguée, bien-aimés. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? L'autorité, c'est ce que les autres nous accordent. C'est pas « je suis le chef, taisez-vous ici, je suis le chef ». J'ai connu quelqu'un qui disait toujours ça, et il y avait toujours du bruit, et il y a des profs comme ça. Ils crient, ils parlent, ils tapent sur le bureau, et puis le bruit ne cesse pas. Est-ce que c'est ça l'autorité? L'autorité, c'est les autres qui nous l'accordent. C'est pas nous, j'ai de l'autorité. Non, on verra si les autres le disent ou pas. Et l'autorité, Dieu me la délègue. Il me donne son autorité. Amen. Il me la délègue. Alors, ça veut dire quoi? Pour vous expliquer l'autorité, pour qu'on comprenne bien, regardez, entre la puissance et l'autorité. Nous sommes des gens puissants, mais nous avons reçu l'autorité. Vous avez un 38 tonnes qui arrive. L'agent de police veut le faire arrêter, qu'il se gare, et on va contrôler le camion. Qu'est-ce qu'il fait l'agent de police? Il se met devant, il fait un signe comme ça, et que fait le camion? Le camion se range. Oui ou non? Est-ce que ça dépend de la taille du policier? Vous pouvez avoir j'ai vu une policière 1,50 m. Mais si elle vous met le PV, il est bien réel. Hein? Elle a l'autorité de vous mettre un PV. Et vous devez le payer. Et si elle fait ça au camion, 1,50 m, il va se ranger. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu, bon, il y a son vêtement, son uniforme, mais elle a reçu l'autorité déléguée pour stopper le camion.
Et nous avons reçu, quel que soit notre âge, nous avons reçu l'autorité de Dieu face à toute la puissance de l'ennemi. Autorité déléguée. Alors on ignore cela. Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en lui, tout, dans tout, il y a tout. Je disais ça un jour dans une réunion en région parisienne avec les jeunes, quelques centaines de jeunes, puis je dis, dans tout, il y a tout. Et puis je fais comme ça, il y a un mari pour toi, jeune fille. Puis vite, j'enlève la main, je dis, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi j'ai dit ça? Ça nous échappe. Je ne savais pas comment continuer mon message. Dans tout, il y a tout. Même un mari pour toi, jeune fille. Et à la fin de la réunion, une jeune fille vient me voir, pasteur, vous avez pointé du doigt vers moi. Ah bon? Oui, non, d'accord. Ben voilà, pasteur, j'ai prié, un jeune homme s'est déclaré, j'ai prié. Dieu m'a donné plusieurs réponses, mais j'ai dit, Seigneur, une dernière confirmation. Par le prédicateur, il ne me connaît pas, et puis ce prédicateur qui sera là, et moi je venais d'ailleurs, et je lui ai confirmé la réponse. C'est beau, hein? Alors, je ne sais pas, jeune fille, si c'est pour toi, ce message. On a tout. Nous ignorons nous ignorons notre force. Moïse, oui Seigneur, qu'as-tu dans la main? Un simple bâton. Moïse, qu'as-tu dans la main? Jette-le. Il se transforme en serpent. Et ce serpent, plus tard, va manger les 2 autres serpents de Janès et Jambres, les 2 grands magiciens d'Égypte qui avaient aussi leur bâton d'autorité. Mais le Seigneur avait donné à Moïse un bâton. C'était qu'une barre d'amandier. Mais c'était l'autorité déléguée du Seigneur. Alléluia. Qu'as-tu dans la main? J'ai rien, Seigneur. Comment tu as rien? Tu as Jésus. Par ignorance, on n'utilise pas notre autorité. Par ignorance, on reste dans la défaite. Deutéronome fait un rappel, chapitre 4, verset 38. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force, pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Amen. Nous avons donc reçu une autorité déléguée. Quand Caleb, au moment du partage qui doit se faire, se présente, Caleb dit, ben voilà, moi je viens, je n'ai que 85 ans. Et donnez-moi le plus difficile, donnez-moi la montagne d'Éphraïm. Waouh! Donnez-moi le plus difficile. Voilà son choix. Je suis autant vigoureux, il dit, j'ai autant de force qu'au début, 40 ans plus tôt. Josué 14, vous regarderez. Et qu'a dit aussi le Seigneur dans Jésus, dans sa promesse? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins partout. Petit point, Jérusalem, puis un cercle, la Judée, un autre cercle plus grand, la Samarie, et puis ça s'élargit jusqu'aux extrémités de la terre. Quatrièmement, avant le dernier point qui va nous introduire dans le baptême de l'Esprit, quatrièmement, c'est important de réaliser que nous, enfants de Dieu, nous avons des ennemis, mais surtout que c'est une grande vérité, l'ennemi a peur de nous. 3 chrétiens dans l'assemblée. Les païens, là, l'ennemi nous craint. Vous avez peur, les païens? Eh bien, venez, convertissez-vous, repentez-vous, donnez votre vie à Jésus. Et vous direz, waouh, c'est l'ennemi qui a peur de moi. On ne peut pas le faire, bien-aimés, mais si on pouvait le faire, on le ferait, nous, les évangélistes. On prend celui qui vient de se convertir. Le baptême, ça va être tout à l'heure. On le prend. Il est au Seigneur depuis 2-3 jours ou une semaine. Ah, on dit, on peut t'utiliser, s'il te plaît? On va te jeter en enfer. Comme ça, tout l'enfer va se vider. Les démons ne pourront pas supporter la présence d'un enfant de Dieu qui s'est converti il y a quelques heures. Amen. Alors, pourquoi craindre? Pourquoi avoir peur? L'ennemi est un malin. Il nous dit quelque chose, il nous attaque, il fait semblant d'attaquer, et puis il se retire parce qu'il ne supporte pas notre présence. Et nous, une fois qu'il nous a dit quelques mots, tout ça, on est là. Pasteur, je suis maudit. Il a dit que j'avais 3 démons. J'en ai peut-être un ici, un là. Mais arrête. Laisse ce gourou avec ses fétiches et laisse-le continuer les gris-gris là. Hein? Bon, arrête. C'est le contraire qui se passe. Qu'a dit Rahab? Rahab, quand elle cache les espions, c'est formidable. Elle dit à ces 2 espions, Caleb, Josué,
avait vu quelque chose de merveilleux. Et quand Josué a fait comme pour Moïse, comme avait fait Moïse, il envoie des espions, elle dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Vous vous rendez compte, l'Éternel, je le sais, dit l'ennemi, vous a donné ce pays. La terreur que vous nous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Avant même le combat, l'ennemi a peur de nous. Josué chapitre 2, verset 9 et verset 11. Verset 11. Nous l'avons appris et nous les avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Satan le sait, il connaît l'Éternel. Il sait qu'il est Dieu dans les cieux et Dieu sur la terre. Il sait qui est Jésus, parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Et il sait qui nous sommes. Il le sait souvent plus que toi et moi. Et il tremble, et l'ennemi tremble devant nous. Ça ne devrait pas être l'inverse. Satan est un menteur et il arrive parfois à nous faire croire ses mensonges. Elle dit, donc, on a la crainte, on a l'effroi. Dans tout le pays, on tremble, rien que au nom des Hébreux, au nom de l'Éternel, on tremble, etc., etc. Il y a de nombreux exemples dans la Bible, mais je vais sauter. Mais il y a longtemps que le Seigneur nous a livré nos ennemis. Il y a longtemps que nous avons une victoire 360 degrés. Amen. Quand Pharaon dit, il poursuit les Hébreux, et il sait qu'ils sont coincés, ils traversent le désert, et puis ils sont coincés par la mer, il est tout heureux, il dit, le désert les enferme. Ils sont coincés. Il dit ça, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'ils sont peut-être encerclés et enfermés à 360 degrés. Mais il ne sait pas qu'avec le Seigneur, on n'est jamais enfermé. Pourquoi ? Si tu me dis, mais pasteur, c'est mon cas, je suis enfermé de tous côtés, je suis coincé. Mais il y a toujours une porte ouverte. Mais non, c'est impossible. Mais attends, laisse-moi terminer. Lève la tête. Le ciel est ouvert. Jésus a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. On m'a dit, pasteur, on est arrivé avec ma femme dans une œuvre pionnière. Il y avait quand même 5 personnes, c'était bien pour démarrer. Celle d'avant, il y avait eu 7 personnes, et puis on avait démarré par la grâce de Dieu, mais là, 5 personnes. On m'a dit, pasteur, il n'y a rien à faire ici. Ah. Pasteur, un autre me dit, sur les 5, quel comité d'accueil. Pasteur, un grand homme de Dieu est passé ici, il a dit, si vous faites quelque chose, si quelqu'un fait quelque chose ici, je lui tire mon chapeau. Je dis, ah bon ? Mais on va faire quelque chose. Alléluia. Et alors on m'a dit, il n'y a rien à faire, tout ça. C'est impossible et tout. Mais qu'est-ce qui est impossible à mon Dieu ? Il n'y a rien qui puisse lui être impossible. Il y a longtemps. Alors notre victoire, elle est à 360 degrés. Et si même tu es encerclé et enfermé de partout, lève les yeux. Qu'a dit Jésus ? Désormais vous verrez le ciel ouvert. Pourquoi ? Au-dessus de votre tête. Et il y a l'échelle de Jacob qui est Jésus, où je vois monter les anges, monter et descendre. Jésus est la porte, et il est toujours cette porte ouverte pour ma vie. Amen. Et en plus, il me dit, j'ai mis devant toi, à l'église de Philadelphia, chapitre 3, j'ai mis devant toi, dans l'Apocalypse, une porte ouverte. Amen. Et puis quand Dieu ferme une porte, parce qu'il a les clés de David, Jésus, il ferme les portes. Qui peut l'ouvrir quand Dieu a fermé une porte derrière moi ? Quand Dieu a refermé la mer sur mes adversaires, sur mes Égyptiens, il n'y a pas d'Égyptiens, j'espère, je parle en langage imagé. Personne. Alors, je termine concernant le Seigneur Jésus et le baptême de l'Esprit. Jésus est appelé le mystère de Christ. Jésus est Dieu, Dieu n'a jamais faim, il est esprit, Jésus a eu faim. Mais pourtant il est Dieu. Jésus a eu soif, Jésus a été trahi, il a souffert, il est mort. Dieu ne peut pas mourir. Et pourtant, il est Dieu, Jésus, au même titre que le Père. Et ce mystère de Christ, c'est aussi pour son ministère. Pour son ministère, c'est particulier. La promesse de Jean-Baptiste, c'était « Il vous baptisera », c'est pas moi, c'est lui. « Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu ». Amen. Lui, Jésus qui vient après moi. Et donc, Jésus a eu à faire toutes les étapes pour le service. On n'y prête pas garde, on ne fait pas attention, mais dans l'évangile de Luc, au chapitre 3 et au chapitre 4, il y a des versets qui montrent qu'il y a eu des étapes. Il est venu au baptême d'eau. Il n'avait pas besoin de repentance. Il n'avait pas besoin d'être pardonné de ses péchés. Il n'a jamais
commis un seul péché. Quel miracle! Un des plus grands, peut-être le plus grand miracle qui ait pu exister. Moi, je trouve que c'est plus grand que la naissance virginale. Plus, c'est qu'il y a eu un homme qui a marché au milieu des hommes sans jamais commettre de péché. Tenté en toutes choses, mais pur. Waouh! Et quand il arrive au baptême, pour montrer l'exemple, le Saint-Esprit est venu sur lui. Pourtant, en lui, il y a la divinité, la déité. Le Saint-Esprit est venu sur lui et s'est posé sous la forme corporelle d'une colombe. Colombe. Et puis, la colombe, Saint-Esprit, et puis une voix qui se fait entendre, « Celui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-le. » Et on peut dire que ça, c'est le Saint-Esprit qui vient, comme pour nous, quand le Saint-Esprit est venu, il nous a fait pleurer sur nos péchés, mais surtout, oui, il nous a montré ce que nous sommes, mais surtout, il nous a montré qui il est. Et nous avons compris l'amour de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour nous la première étape, conversion. La conversion, le Saint-Esprit est venu. Tu ne vas pas dire, Saint-Esprit, viens si tu es au Seigneur. Il est déjà là. Il est déjà là. Si tu n'es pas au Seigneur, il y aura un appel tout à l'heure, il faut que tu te tournes vers lui. Le Saint-Esprit va t'éclairer dans ta folie. Il va te montrer que si tu continues comme ça, tu es sous la condamnation de Dieu, tu vas en enfer. Et puis il va te révéler son amour. Et donc, je peux dire que ça, le mot affection de la part de la voix divine, c'est Dieu qui parle. La colombe, la douceur de la colombe, ça nous rappelle à nous que le Saint-Esprit nous a manifesté l'amour du Père. Notre première expérience, la conversion. Mais après, quand on lit la suite, dans Luc 4, le chapitre suivant, au verset 1er, Jésus fut rempli du Saint-Esprit. C'est pas possible, mais il est Dieu. Il y a tout en lui. Qu'est-ce qui lui manque? Rien. Et pourtant, en tant que fils de l'homme, Jésus a besoin de passer par cette étape. Le baptême d'eau avec ce baptême d'amour et cette voix qui parle d'affection du Père. Waouh! Mais là, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Et nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit parce que c'est une plénitude, bien-aimés. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Un baptême, c'est pas le Saint-Esprit vit en moi. Oui, c'est l'amour de Dieu, sa grâce. Merci Seigneur. Mais un baptême, c'est comme si je mets un verre dans un tonneau rempli d'eau, il y a de l'eau dedans, tout autour, partout, ça déborde, il est inondé, il est rempli. C'est ça le baptême de l'Esprit qui pour nous se manifeste par le parler en langue. Il n'est pas dit que Jésus ait parlé en langue à aucun moment, mais pour nous, ça représente donc quand cette expression remplie, quand nous avons été remplis, et le baptême de l'Esprit, c'est pas seulement la plénitude qui descend en nous, c'est aussi qui sort, le trop-plein qui sort par des langues merveilleuses à la gloire du Seigneur. Et puis, c'est pas tout, il ne faut pas s'arrêter là. Dans Luc, toujours, au chapitre 4, toujours, on voit que ça va plus loin. Jésus fut revêtu de la puissance d'en haut. Vous voyez? Le Saint-Esprit descendit sur lui. Jésus fut rempli du Saint-Esprit, rempli. Et puis là, on lit Luc 4, 14, il fut revêtu de la puissance d'en haut. Et il dira lui-même, en citant Ésaïe 61, versets 1 et 2, il dira « L'Esprit du Seigneur m'a oint », l'onction. On versait carrément beaucoup d'huile, une corne d'huile. C'était pas une goutte ou un... Voilà. Et donc, c'est l'onction pour le service. Donc Jésus, pour commencer son ministère, n'a pas dit « bon, je vais brûler les étapes », mais en tant que fils de l'homme, il est passé par toutes ces étapes et il a dit « Je veux, moi aussi, être oint, revêtu de la puissance d'en haut pour exercer un ministère d'autorité. » Amen. Et il veut nous accorder le manteau d'autorité, le manteau de puissance. Alors, vous comprenez que si le Seigneur Jésus, par ces expressions-là, est passé par ces étapes, alors qu'il pouvait, le baptême d'eau, il pouvait ne pas passer par là, il n'en avait pas besoin. Eh bien, il nous a montré le chemin, l'obéissance, et nous voulons aussi, nous, avoir le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle l'amour du Père, avoir le Saint-Esprit pour qu'on soit rempli, avoir le Saint-Esprit pour être revêtu de sa puissance et être oint pour accomplir le surnaturel d'en haut. Amen. Est-ce que le surnaturel, ou le Saint-Esprit pour mieux comprendre, n'est réservé qu'aux pasteurs, à l'évangéliste, à tous les ministères seulement, ou à quelques leaders dans l'Église, ou il nous est accordé à chacun? À chacun. Juste pour être sauvé, pour
c'est bien, c'est merveilleux, mais aussi pour servir à chacun, à chacun. Alléluia. Je pourrais vous raconter, peut-être que j'irai au milieu des enfants, mais j'irai leur raconter des histoires de gamins, de gamines, qui ont fait des choses extraordinaires par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'es jamais trop âgé pour être utilisé par le Seigneur, mais tu n'es pas non plus trop jeune pour être utilisé par le Seigneur, le Saint-Esprit. Alors, je reprends le verset du début. Va avec cette force que tu as, vaillant héros. Nous, on croit qu'on est des vaillants zéros. On a raison, on est des vaillants zéros quant à notre première nature. Mais oui, mais la nouvelle nature que j'ai reçue de la part du Seigneur, par le Saint-Esprit, j'offense le Seigneur si je dis que je suis un zéro. Je suis un zéro quant à l'homme, quant à ma vie terrestre. Je suis rien du tout, que je suis bête, comme mes pieds. Un jour, je disais à un pasteur, on est des gros nuls. Hein. Il me regarde, il se regarde, il me dit, gros oui, mais nul non, parce qu'on dépend de Dieu et il y a Dieu en nous. Alors j'ai appris que j'étais simplement gros, mais pas nul. Pas nul. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc je vais obéir. Va avec cette force que tu as. Et aussi, j'aurais pu citer Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne, dites la suite, que tu sois puissant. Psaume 68. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pas de fausse modestie. Oh ben non, moi je ne veux pas, tu comprends. Non, Dieu l'ordonne, il faut que je sois fort et puissant. Il me faut recevoir l'autorité d'en haut pour stopper tous les dangers, pour faire fuir la puissance des ténèbres, pour être une sentinelle dans l'église, pour prier pour mon pasteur, me tenir à genoux, pour que Dieu le bénisse avant et pendant son message. Alléluia. Et pour affronter la vie et tous ses géants, pour affronter même la mort et tous mes ennemis, problèmes, maladies et autres. Marche, bien-aimé, marche dans le surnaturel. Amen. On va prier, vous et moi, on va prier. Mais avant, j'aimerais... Donc déjà, je dis, moi, pourquoi on va prier? Pour ceux qui veulent recevoir le baptême de l'Esprit. Mais ça, c'est une étape. Vous avez vu qu'il y a d'autres étapes. Je veux être revêtu. Je veux avoir l'onction. Je veux entrer dans le surnaturel et dans le service de Dieu. Je veux être une gêne, un obstacle aux puissances de ténèbres. Et pour m'attaquer aux esprits, il faut que je vive dans l'esprit. Je veux entrer dans une nouvelle dimension. Ou être renouvelé. Moi aussi, je le veux. Moi aussi, je le veux. Je m'adresse à vous, mais je m'adresse à moi. Je veux être renouvelé parce que mes combats ne sont pas des combats sur la terre. Ce sont des combats dans les lieux célestes, avec des puissances célestes. Et il me faut toute la puissance céleste de mon Dieu. Et il me faut toutes les armes de l'Esprit. Amen. Voilà. Mais avant, je voudrais qu'il y ait, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je veux qu'on en appelle plusieurs à venir vers Jésus. C'est le premier pas. C'est le premier pas. Tu ne peux pas demander cela. Tu vas dire, oh j'entends, oh je vois, moi aussi je veux ça. Non, tu ne peux pas. Il faut passer par la première étape. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Et après, Dieu ne confiera son esprit qu'à ceux qui lui appartiennent. Amen. Alléluia. Seigneur, tu vas bénir maintenant ces moments avec nos amis qui sont là pour qu'ils se tournent vers toi. Mais tu vas nous bénir ensemble. Qu'il y ait une grande liberté, Seigneur. S'il y a une grande liberté dans ce lieu ici, tu pourras agir, faire des choses qui vont nous dépasser. Une grande liberté, que personne ne se retienne par pudeur ou fausse modestie. Avec toi, Seigneur, il nous faut être vrai, il nous faut être libre. Et surtout avoir soif, que nous soyons tous comme une éponge qui est très légère quand elle est très sèche, qui est même rabougrie, mais qui, quand elle est plongée dans le liquide, elle prend du volume, elle prend du poids. Nous voulons être ainsi en ta présence. Ô Seigneur, déploie ton esprit au milieu de nous. Amen. Amen. À l'agneau soit la gloire, à l'agneau la
Louange à l'agneau, louange à l'agneau.